Et le chiffre du week-end, 1,2 milliard d'euros, c'est la somme qu'Amazon va investir en France, avec à la clé un vaste plan d'embauche. Annonce faite par l'Élysée hier soir. 3000 nouveaux postes en CDI vont ainsi être créés par le géant américain du e-commerce. Des emplois majoritairement dans le domaine de l'intelligence artificielle, ainsi que l'infrastructure logistique de distribution de colis. Amazon avait déjà annoncé la création de 2000 emplois pour 2024 afin d'atteindre 24 000 salariés en CDI dans l'Hexagone. Une nouvelle qui tombe à pic justement au moment où s'ouvre le sommet Choose France, où cette annonce ne manquera pas de retentir. Et justement, poursuivons avec un gros plan sur ce rendez-vous désormais incontournable, destiné à promouvoir les investissements étrangers sur notre sol. 7e édition de l'événement et nouvel accueil au château de Versailles pour plus de 180 dirigeants des grandes entreprises internationales. Parmi eux, un tiers sont nouveaux et la moitié sont issus de pays hors Union européenne. En présence d'Emmanuel Macron, plusieurs annonces d'envergure doivent être faites à l'occasion de Choose France. Outre celle d'Amazon, celle de l'américain IBM est attendue. 45 millions d'euros d'investissement dans l'informatique quantique, ainsi qu'une cinquantaine d'embauches sur son site de Paris-Saclay. Sont prévues également les annonces de Microsoft, mais aussi des groupes pharmaceutiques Pfizer et AstraZeneca pour un total de près d'1 milliard d'euros. Et dans ce contexte, on soulignera que la France se trouve en tête du baromètre européen d'attractivité pour la 5e année consécutive. Et on termine avec le flop du week-end. Il se nomme Oklo. Pour sa première journée de cotation, la start-up de Sam Altman, spécialisée dans le nucléaire, a littéralement plongé, moins 54% sur sa valeur boursière. Introduite à Wall Street vendredi dernier, Oklo a terminé sa séance à 8,40 $. Fondée en 2013 et présidée par le patron d'OpenAI, la start-up a obtenu son IPO en fusionnant avec AltC, une société déjà cotée de type SPAC. Depuis juillet et l'annonce de l'opération, pourtant, la valeur du titre AltC s'était envolée de plus 72%. L'objectif d'Oklo reste de lever 500 millions de dollars afin de permettre la construction de petits réacteurs nucléaires à fission, à la réalisation plus rapide et à l'implantation plus facile que pour les centrales traditionnelles. Cela nous amène au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, avec des places européennes qui globalement ont franchi leur nouvel Everest. Record en clôture pour le CAC 40, la cote parisienne culmine à 8219 points, à la faveur d'une hausse de plus 0,38%, et le bilan hebdomadaire s'avère être le meilleur depuis janvier, puisque l'indice a bondi de 3,29%. Un pic aussi à Francfort, où le DAX a gagné plus 0,46%. À 18 756 points et sur l'ensemble de la semaine, il s'était lancé de plus 3,22%. Idem à Londres, où le FTSE s'est apprécié de plus 0,63%. Il pointe à 8 433 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice est monté de 1,44%. Du côté de Wall Street, les indices se montraient indécis. Le Dow Jones s'est redressé de plus 0,32% et en hebdo, il a avancé de plus 1,7%. Pour sa part, le S&P 500 a grappillé 0,16% et il s'est renforcé de plus 0,81% sur la semaine, alors que le Nasdaq Composite est resté stable, moins 0,03%, et sur sa performance hebdomadaire, c'est un quasi statu quo, moins 0,05%. Par ailleurs, les prix du pétrole poursuivent leur recul, bien que la pente s'adoucisse. Le baril de Brent se négocie à 82,83 $ et a lâché moins 0,18% en hebdo. Quant au cours du WTI, il a décliné de moins 0,1% sur la semaine et pointe à 78,17 $. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,0772 $ à l'équilibre sur la semaine. Et enfin, le Nikkei finit en léger recul sa séance ce matin, un effritement de moins 0,13%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.